SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui concerne un bon nombre d'entre nous. Nous vivons dans un monde où l'apparence est devenue presque une priorité. À l'ère des réseaux sociaux, où les likes, les vues comptent beaucoup plus que la vie elle-même. Montrer que l'on a réussi, l'obsession du corps parfait, les belles voitures, les vêtements de marque, bref, tout ce qui se voit de l'extérieur. Le but étant d'être validé par les autres. Que se cache-t-il derrière ce besoin d'être validé? Pourquoi accordons-nous autant d'importance à ce que les autres pensent de nous? Comment arriver à se libérer? Un enfant qui expérimente son environnement a besoin de se sentir soutenu et encouragé par sa figure d'attachement. On aura tendance à le féliciter lorsqu'il va arriver à faire quelque chose de nouveau, ou alors à le récompenser lorsqu'il aura bien travaillé à l'école. De cette façon, l'enfant va intégrer: lorsque je fais ce que l'on attend de moi, je suis aimé, regardé, récompensé. Très tôt, on va intégrer l'importance de la validation extérieure. Derrière la recherche de validation extérieure se cache le désir d'être aimé, d'être accepté. L'idée qui sous-tend cette pensée est que le sentiment d'amour est conditionnel. L'acceptation et l'approbation des autres devient essentielle pour se sentir aimé. Si vous accordez plus d'importance aux pensées des autres à votre sujet, ou qu'il vous arrive même d'anticiper leurs pensées et donc d'agir en conséquence, je vous invite à vous poser les questions suivantes. En quoi l'opinion de l'autre a-t-il plus d'importance pour moi que ma propre vision? Pourquoi ai-je besoin de me définir en fonction du regard des autres? Pourquoi ai-je besoin de leur approbation pour entreprendre quelque chose? Qui je suis sans l'autre? Suis-je capable de m'aimer même si les autres n'approuvent pas qui je suis? La plupart du temps, la recherche de validation extérieure renvoie à un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi, mais également à un manque de connaissance de soi. Être validé procure la sensation d'avoir raison, d'être accepté et donc nourrit notre besoin d'appartenance. Le souci qui se pose, c'est que l'autre n'est que le reflet de qui nous pensons être. Je m'explique. Le monde se lit à travers notre propre filtre. Ce que nous percevons est teinté de nos blessures, nos peurs, nos carences, nos faiblesses. Comme nous n'en avons pas conscience, nous le projetons sur l'autre. Nous attendons de l'autre qu'il nous voit autrement. Cela crée alors une ambiguïté entre qui nous sommes et qui nous croyons être. Tôt ou tard, nous nous sentons blessés par l'autre, alors qu'il s'agit d'une projection de nous-mêmes à travers l'autre. Le sentiment d'amour est normal, mais il ne doit pas dépendre de l'autre. Se libérer du besoin de validation, c'est s'autoriser à être soi-même en toutes circonstances, peu importe ce que l'autre pense. C'est développer une connaissance de soi pour être à l'aise avec soi-même lorsqu'on est incompris. Ne plus attendre la validation de l'autre demande d'avoir une confiance en nous, une estime de soi et un amour pour soi suffisamment fort pour ne plus dépendre de l'opinion des autres. Vous saurez que vous êtes libre du regard des autres quand votre vie sera le reflet de qui vous êtes
et non une réponse à ce que l'on attend de vous. Je vous offre à travers cette réflexion une possibilité de transformer le besoin d'être validé par les autres en une acceptation de qui vous êtes. Les transformations extérieures que nous connaissons actuellement nous invitent à changer notre façon de percevoir la vie, de transformer profondément notre rapport à la vie. Je suis coach en développement personnel et j'ai choisi d'accompagner les femmes qui le souhaitent à renouer avec leur pouvoir intérieur. Mon accompagnement s'appuie sur une vision humaniste, c'est-à-dire que vous possédez en vous la capacité de mobiliser votre force afin de développer votre propre potentiel. Vous êtes intéressé? Je vous invite à prendre rendez-vous pour une séance découverte offerte sur mon site internet www.sos-à-la-recherche-de-soi.fr. N'oubliez pas que la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.